Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, pour ceux qui me connaissent mon visage, alors je m'appelle Marianne. Mayaya aussi sur cette page. Est-ce que j'ai changé le nom de ma page YouTube? Bonne question. Je n'ai aucune idée. Mayaya sur Instagram, Mayaya et je suis le visage derrière toutes les vidéos qui sont sur ce compte sur YouTube. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je pense que vous le faites, si vous ne le faites pas, suivez-moi sur Insta. En fait, enfin, vous verrez à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va parler en fait de mes vacances. Quelle a été ma conclusion de ces vacances. C'est un petit update 2024. Bon, on n'est pas au 6e mois, mais on est au 7e maintenant. On est au fin 8e, début 9e. Donc, c'est presque la fin 2024. Et en fait, qu'est-ce que 2024 m'a apporté, comment je me sens par rapport à elle et tout. Et on va récapituler tout ça dans cette vidéo. Et en même temps, je vais vous donner un peu le planning de la fin de cette année 2024. Alors, surprise, rebondissement, suspense. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. C'est parti. Alors, au programme de 2024, qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2024? Alors, j'ai commencé cette année 2024 avec toutes sortes d'espoirs et de rêves. Et il y en a que j'ai réalisé plutôt que prévu, comme le podcast que j'ai. Je ne pensais pas sortir un podcast avant début 2025, début 2025. Et ça a été, comme vous le savez, le podcast, ça a été un peu une chose surprenante parce que en fait, c'était un plan initial qui a fini par devenir ce podcast comme vous le connaissez. Mais finalement, je suis très contente. C'est une assez bonne expérience. J'ai eu de super invités. Ça a été super de parler sur certains sujets. Je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire comme conclusion là-dessus, c'est que certains sujets peut-être auraient pu être approfondis et j'aurais aimé vraiment aller beaucoup plus loin dans certaines choses. Bon, c'était ma première fois, donc j'essaye un peu de relativité en me disant ça va. En même temps, je suis satisfaite parce qu'il y a une certaine croissance. Ça veut dire que au début, j'étais pas trop fan des miniatures. C'était des miniatures du début et finalement les miniatures ont évolué, le montage a évolué avec et tout. Et donc moi, je suis très contente que voilà, ça a évolué en positif. Alors on espère comme axe d'amélioration, c'est avoir des sujets beaucoup plus percutants, beaucoup plus impactants, avoir des personnes encore plus inspirantes, des personnes qu'on revoit aussi sur d'autres sujets et peut-être faire un panel un jour, genre plein d'invités et tout. On parle à la table sur un sujet, gros débat, ceux qui me connaissent. Vous savez, moi je suis une débatteuse, on va débattre. On va débattre pendant des heures. Vous allez avoir des podcasts de 2 heures. Non, je rigole. Je vais essayer de canaliser le vibe parce que 2 heures de podcast, c'est chaud. Donc voilà, c'est un des projets dont je suis très contente. Ça m'a beaucoup plu au début. J'étais très excitée pour s'arranger, pour faire les rencontres et tout parfois. C'était chaud. Mais finalement, c'était hyper intéressant, hyper beau. Et franchement, quand je réécoute les podcasts, parce que parfois je les réécoute et tout, je suis là, ça va, c'est mignon, c'est bien fait et tout. Et bien sûr, il y a des choses à modifier, mais ne vous inquiétez pas, on évolue toujours. Alors, début 2024, c'était le moment où j'ai sorti mon planeur. Je pense, oui. Oui. C'est la même année ou c'est l'année passée? Je sais plus.
Vérifions. Oui, c'est cette année que j'ai sorti mon planeur, euh, début, début 2024. J'ai sorti mon planeur, c'était ma grosse surprise 2024. Mon planeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, celui-là, le Blessing Planner, mon tout premier planner, c'est le premier livre que j'ai fait, que j'ai sorti. Et vraiment, ben, c'est un de mes... C'est précieux pour moi. Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de lui? C'est que peut-être qu'il y a une chose qui me... Bon, pas qui me déçoit, mais dont je suis un peu triste, c'est que j'aurais aimé vous le sortir plus tôt, parce que de base, il devait sortir plus tôt. Mais vous savez, la peur, le doute et tout, ça m'a fait repousser la date de beaucoup plus longtemps que ça aurait dû. Et je pense que pour certains, ça aurait été beaucoup plus bénissant le recevoir la date où c'était prévu, au lieu d'attendre aussi longtemps à cause du doute et de la peur. En tout cas, vraiment, c'est un livre que, en regardant plus loin, bien sûr, il y a des failles. C'est normal, c'est mon tout premier livre, c'est la première fois que je sors un livre et tout, que j'en crée un et tout. Mais c'est un livre dont je suis relativement fière pour l'avoir fait, pour l'avoir imaginé, pour l'avoir pensé. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et surprenant pour moi. C'était un geste d'audace que de réussir juste à le sortir, à en faire la promotion pour la première fois. Si j'arrive à le mettre au montage, je vais vous montrer des vidéos. C'était hyper dur. C'était nouveau. C'était très nouveau de faire la promotion de mon livre et tout. Je l'ai fait sur les réseaux sociaux. J'ai même fait mon premier jeu concours là-bas. Et j'ai été très heureuse de le faire. Et c'est toute une expérience en fait qui a été challengeante. Et bon, est-ce que j'ai relevé le challenge? Je l'ai fait, donc je me dis, j'ai quand même relevé. Mais pour mon prochain livre, je m'attends à faire beaucoup mieux. À aller à un certain niveau beaucoup plus élevé. Et surtout, à faire les choses d'une meilleure manière en ce qui concerne la promotion, en ce qui concerne tout ce qu'il y a dedans. Et ben, je pense que ça, le prochain livre, en tout cas, il va être super. Il va être super. Comment, sur quel sujet? Bonne question. Je ne sais pas encore. En tout cas, est-ce qu'il y aura une série de livres après ça? On verra, on verra, on verra. C'est déjà mon premier. Dit que satisfaite, je pense que je vais le garder toute ma vie. Genre vraiment, je pense que je vais le garder toute ma vie, ce livre, tellement en fait, il est important pour moi. C'est que je vais le garder, je vais le garder. Même si un jour je deviens un grand auteur ou pas, j'ai écrit un livre en fait. Je l'ai fait, j'ai fait, il existe en fait. Il existe. Donc voilà, il était dans ma tête et maintenant il existe. Donc je suis trop contente. Et ben franchement, c'est déjà deux projets qui ont pris beaucoup de place. Il faut savoir que dans les projets que je fais, que je crée et tout, c'est des projets qui sont hyper, euh, bon, je dirais pas hyper grands, mais à mon sens, c'est déjà énorme de sortir un livre, d'avoir un podcast, d'avoir une chaîne YouTube. En, en fait, j'ai deux podcasts, donc avoir même un compte Insta et tout c'est tellement, pour moi, c'est tellement gros projet que bon, je pense que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps lors de cette année de les faire. Il y avait, je pense, des moments précis, des moments qui étaient vraiment parfaits, entre guillemets, pour eux, pour qu'ils puissent exister et tout. Et ben, pour certains projets, ben, j'ai pas...
j'ai pas réussi à le faire au bon moment. Pour d'autres projets, ben, ils avaient une forme en particulier, ben, que j'ai pas réussi à tenir pour, par exemple, des raisons de peur, des raisons de timidité, des raisons de trop peu d'audace. Et c'est dommage, c'est dommage parce que ça aurait pu donner quelque chose, ça aurait pu changer la donne. Et peut-être que c'est un peu ça qui me rend triste dans tous les projets que j'ai fait en 2024. C'est que il y a... Je suis un peu dure, mais j'ai vraiment l'impression que il aurait pu avoir plus de ma part, plus de choses que j'aurais fait, plus que j'aurais dû faire, que j'aurais pu apporter dans le projet qui le rende encore plus beau, qui le différencie et tout, et qui permettent en fait à d'autres personnes de juste pouvoir vivre en fait, juste pouvoir euh, atteindre certains niveaux et même, je sais pas, découvrir certaines choses, oser plus. Et ben, moi, c'est vraiment la seule chose que je recherche dans mes projets, c'est que ça puisse porter du fruit. Pour moi, c'est le plus important. C'est que, est-ce que quand tu fais la chose, ben, les gens sont touchés? Est-ce que ça parle à certaines personnes? Est-ce que ça résonne dans la vie de certaines personnes? Est-ce que ce sujet, ben, ça impacte les autres? Ça touche? Est-ce qu'il y a ça? Pour moi, c'est la victoire assurée. S'il y en a, ça peut être 2, 3, 4, 10 personnes. Si ça en a, ça en a. Et c'est super. Mais s'il n'y a pas, il faut te poser la question. Pour moi, il faut que je me remette en question sur le projet, sur ma manière dont je l'ai fait, dans la manière dont je l'ai géré, pour vraiment me dire que, ah, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme un guide de voyage qui va pouvoir vous accompagner tout au long de cette année. Finalement, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, faites la comparaison entre le bulletin scolaire, les notes et tout, et le bilan que vous faites de votre trimestre de manière un peu émotionnelle, personnelle et tout, et que vous puissiez en fait voir comment votre sentiment, votre état psychologique, votre état en fait intérieur a influencé sur vos cours. Et mettez des choses en place pour que cela puisse changer et évoluer dans le mieux. Alors, euh, dans ce planeur, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il n'y a pas que les études. Il faut savoir que, comme vous le savez, on en parle, on connaît, on est des étudiants. Nos études, en fait, ne font pas juste partie de notre vie. On n'a pas que ça. On a aussi notre vie personnelle, on a notre famille, parfois certains travaillent et tout. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est une partie vraiment focalisée, centrée uniquement sur l'émotionnel, sur une partie safe place vraiment pour que vous puissiez vous livrer, pour que vous puissiez mettre un peu ce que vous voulez dedans et que vous puissiez vous parler un peu à vous-même et voir comment vous voyez au fur et à mesure des trimestres et tout pour que vous voyez votre évolution. Parfois, on ne voit pas notre évolution, mais en fait, il y a une évolution intérieure qui influence même sur notre évolution scolaire. Donc voilà, ça vous permet en fait d'avoir un peu le contrôle sur vos études, de saisir vos études grâce à ce planeur et de plus vous laisser aller sans savoir vraiment dans quel état émotionnel vous êtes, dans quelle phase vous passez, mais d'en être vraiment conscient et de pouvoir mettre des choses en place pour vous aider à pouvoir réussir vos études malgré tout. Donc voilà, j'espère que ce planeur va vous parler, qui va vous aider, si il va vous plaire. Je l'espère. Il est en barre d'infos. Allez-y, 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 allez-y. Et je vous souhaite vraiment de réussir votre année 2024-2025.
Je sais que certains, vous êtes dans votre année de réto, diplôme sur vous, vous avez intérêt. Diplôme sur vous, chacun va réussir. Et en tout cas, je vous le souhaite, plein de réussite, plein d'expériences, plein de succès et de belles rencontres, ok? Alors, finalement, une dernière surprise, c'est la dernière de cette vidéo. Et j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez le cœur accroché. Et j'espère quand même que la surprise précédente vous a plu, hein, parce que voilà. Alors, grosse nouvelle. Je quitte les réseaux sociaux. Je quitte les réseaux sociaux. Ouais, je lance ça comme ça, vous voyez. Je quitte les réseaux sociaux. Je quitte particulièrement Instagram pour un petit moment. Je pense que après ces vacances, je me suis rendu compte que je devais être beaucoup plus présente dans ma vie et que je devais prendre le temps de me recentrer sur moi et de faire d'avoir une certaine expérience en fait dans cette vie, de me faire beaucoup plus d'expérience, que ce soit professionnelle, scolaire et tout, de vraiment vivre ma vie pour pouvoir vous permettre de donner en fait certaines choses. Je peux pas être coincée sur mon îlot des réseaux sociaux et après venir vous donner mon expérience vis-à-vis et mes conseils vis-à-vis de quelque chose que je vis qu'à 40%, 20%, 30% ou 10%. Je dois être à 100% dans ma vie pour vous permettre en fait de recevoir les meilleurs conseils, de recevoir les meilleures choses et tout. Et que je puisse un peu, en fait, donner l'exemple d'une certaine manière. Et donc, je ne reviens pas. C'est encore un au revoir. Je suis partie, j'ai pris des vacances. Et finalement, ces vacances sont terminées, mais vont se prolonger parce que j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux et donc pour l'instant, fermer ma boutique Blessing Consulting. J'ai encore des clients et qui m'ont rejoint en cours de début de l'année 2024. Donc, je vais rester avec eux en contact. On va continuer à se voir, à faire des réunions et tout. Mais je ne prendrai pas d'autres clients. Pour mes podcasts, je serai beaucoup moins présente qu'avant. Je serai présente, mais j'essaierai d'avoir un rythme qui soit beaucoup mieux pour moi, beaucoup plus sain, qui me permette d'être beaucoup plus présente dans ma vie et d'être excellente dans ma vie et de vous offrir aussi du contenu excellent et plutôt sain. Donc, c'est ça la grande nouvelle, c'est que vous ne me reverrez pas sur Instagram. Pour ce qui est de YouTube, je reste. C'est une première vidéo face cam. J'en ferai sûrement d'autres sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets. Vous demandez, mais qu'est-ce que tu vas nous proposer alors que tu seras plus sur Insta et tout. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai sûrement update fin 2024 pour le nouvel an. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ce serait super de faire ça. Une update de fin 2024 et je vous raconterai peut-être la fin de mon mois de septembre, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris et tout. Et en tout cas, on se reverra. Vous savez, les vidéos, je les fais par rapport à mes expériences de vie et à ce que je veux pouvoir vous raconter à propos de ma vie. Et là, tout de suite, je vais vivre des moments dans ma vie qui vont être hyper intéressants, hyper pas faciles non plus. Et donc, je vais pouvoir vous sortir toutes sortes de contenus différents qui vont me permettre en fait de me livrer à vous d'une certaine manière. Vous aurez, je pense, du meilleur contenu, du bon contenu, du contenu excellent. Et quand je vais revenir sur les réseaux, parce que je quitte pas en fait, je quitte, mais quand je reviendrai sur les réseaux sociaux,
avec Blessing Consulting et tout. Vous me verrez sûrement de manière différente, avec un bagage différent, avec une expérience différente. Et j'ai hâte que cela ressorte dans toutes mes vidéos, dans tout le contenu que je vais faire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tout ceci va vous plaire, cette nouvelle session, parce que vraiment, j'entre là dans quelque chose de très nouveau pour moi. Je ne sais même pas comment tout ça va se passer et comment je vais gérer. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de revenir peut-être plus face cam sur YouTube. Je vais peut-être réorganiser certaines choses sur YouTube pour que vraiment on puisse être là. Je puisse être là. Voilà. Maintenant, c'est plus Insta, c'est YouTube. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour terminer. Là, tout de suite, c'est terminé pour Insta. Mais là, c'est un temps pour commencer correctement YouTube. Et donc, j'entre dans ma phase YouTubeuse. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que toutes ces surprises ne vous ont pas fait passer par toutes sortes d'émotions. Oh, joie, oh, tristesse, oh, une vidéo où on voit Marianne, oh, 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 oh. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous allez passer une excellente année, fin d'année 2024. Il reste combien? Septembre? Octobre, novembre, décembre, 4 mois. Donc le prochain update arrive en fait, c'est pas long. 4 mois avant cette fin 2024, vivez cette année comme vous le pouvez, avec toute la force que vous avez, donnez tout ce que vous avez. Soyez courageux. Moi, ce que j'ai compris, une chose avec moi, c'est que la vie évolue. Et ce que tu es capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que tu es capable de faire demain. Donc, continuez, continuez, continuez. Alors, continuez, travaillez dur, faites, donnez tout ce que vous avez lors de cette année. J'espère que tout va bien se passer pour vous. On se revoit sur ma chaîne YouTube. Regardez, il y a plein de contenus, il y a plein de mes épisodes de podcast. Comme vous le savez, pour les voix du futur, je les ai mis en pause puisque c'est la fin de la première saison qui s'est finie en mi-août. Et donc, la prochaine saison sortira un autre jour. Pas un autre jour, mais à un autre moment. C'est la fin de la première saison. Et donc, on va continuer sur mon autre podcast qui est Behind the Light, où on parle vraiment de ce qu'il y a derrière la lumière, tout ce qui brille. Vous savez, quand vous essayez d'avoir de l'impact, d'avoir de la lumière, il y a toujours une phase de sombre derrière, où c'est moins facile, où c'est moins joyeux, moins brillant. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on pose en fait sa marque. C'est que il y a des victoires, mais il y a aussi des combats derrière. Pour avoir des victoires, il y a des combats, c'est sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager. Une phrase de vraie youtubeuse. Je vous ai dit, j'entre dans ma phase youtubeuse. Likez, partagez et surtout commentez. Dites-moi ce que vous voulez voir sur ma page YouTube. Et j'espère que vous continuerez à me suivre. J'essaye, je suis encore débutante sur YouTube. Soyez indulgents. Passez une bonne journée et soyez bénis. Bye bye. Alors, maintenant on va parler de mes vacances. Mes vacances, pour ceux qui me suivent sur Insta, savent que j'ai pris 2 longues semaines de vacances. J'avais besoin de m'aérer l'esprit, de partir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris des vacances? Comment ça s'est passé mes vacances? Quelle est la conclusion de mes vacances? Alors, pourquoi j'ai pris des vacances? Parce que j'avais besoin de prendre la distance vis-à-vis des réseaux sociaux, des projets et tout. Surtout que c'était le début du mois d'août, enfin, milieu du mois d'août. J'étais vraiment à fond dans création de contenu, sur mon Insta, sur YouTube, sur mes podcasts et tout. J'étais un peu partout sur le qui-vive à faire 1000 choses en même temps.
Et à un moment, Dieu m'a dit, Ariane, stop, tu prends une pause, tu te stops, tu arrêtes et tout. Et bon, moi j'ai dit, ok, je prends la pause, je reviens plus jusqu'à... De toute manière, je n'avais pas de nouveaux projets à sortir avant la fin des vacances, en fin août. Et donc, moi, je me disais, ok, je peux prendre mes vacances et tout. Donc, finalement, je prends mes vacances, les choses se passent. En fait, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien d'avoir ces vacances. Parce que j'ai pu me retrouver. Une chose que j'ai aimée pendant ces vacances, c'est que j'ai pu être concentrée sur moi-même. J'ai pu passer du temps avec moi-même, passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes amis, me focaliser non pas sur les réseaux sociaux, création de contenu, comment booster ton contenu. Oh oui, je regarde telle vidéo YouTube pour m'aider pour mon contenu. Oh, je veux en apprendre un peu plus sur comment faire le marketing, comment ça fonctionne, chef d'entreprise, raconte-moi un peu ton témoignage, ton histoire, tout ça, tout ça. Là, j'avais du temps juste pour moi. Dans une année, ce que j'ai compris, que ce soit dans mon année scolaire ou depuis le début 2024, c'est que je suis à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond pour pouvoir créer, générer du contenu, pour pouvoir être sur tous les fronts de mes business. Et comme vous le savez, moi, je suis toute seule. Je suis toute seule. Je suis toute seule à gérer toutes les choses que je fais, toutes les choses que vous connaissez et tout, et même parfois des choses dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas que mes business, j'ai les cours, j'ai ma famille, j'ai moi, j'ai l'église, tout ça, je suis toute seule, c'est impossible. Là, j'ai envie de me dire, Marianne, t'es complètement folle, comment tu peux être tout seule à gérer tes projets et en même temps ta vie personnelle? C'est de la pure folie. Et ces vacances m'ont vraiment montré à quel point j'étais à 1000 à l'heure dans tout. À quel point je voulais être à 100% sur les réseaux sociaux, tout le temps avoir du contenu qualitatif, toujours chercher à améliorer mon contenu, à être parfaite un peu sur ma page Insta. Tout le temps, tu regardes, ah oui, cette vidéo me montre qu'en fait, je peux optimiser comme ça, comme si, un contenu vraiment qualitatif, les gens qui... je veux que les gens comprennent le message que je veux transmettre et que les gens puissent vraiment comprendre que il y a une vie, en fait. Il y a une vie qui les attend. Et il y a tellement d'opportunités, de belles opportunités quand tu es jeune, quand tu es adolescent et tout, qu'on voit pas forcément à cause de nos problèmes et de nos soucis, mais que en décidant en fait de prendre le contrôle, de saisir en fait sa vie et de juste mettre des actes, des petits actes en particulier, on arrive à ouvrir des portes immenses en fait dans sa vie. Et je veux tellement en fait que les gens puissent le comprendre, que d'autres personnes, que les personnes en tout cas qui ne le comprennent pas puissent avoir ce message, l'entendre, le comprendre de manière vraiment adéquate, qu'il soit bien reçu et tout, que finalement je passe 80% de mon temps à me focaliser, à m'inquiéter sur ça, alors que j'ai le reste de ma vie à gérer derrière et tout. Et c'était suffocant. Sans me rendre compte, j'ai fini par oublier qui j'étais. Genre, tout ce que je faisais m'a pris ma vie, m'a pris qui j'étais, m'a pris mon individualité, m'a pris ma richesse, m'a pris mon temps, m'a pris ma famille. Je passais tellement de temps là-dedans que finalement je ne vivais plus, je n'étais plus moi, je ne prenais plus soin de moi, je ne prenais plus autant soin de moi que je faisais avant, je ne prenais plus soin de ma famille, je n'étais plus là pour eux, je passais à côté d'une part de ma vie, je ne me voyais plus grandir, je ne me voyais plus évoluer parce que j'étais tellement concentrée sur la vie, sur
mes réseaux sociaux, sur comment faire cette passion que j'aime tellement qu'en fait, ma vie, je passais à côté de ma vie et je m'épanouissais pas totalement. Et j'étais frustrée parce que parfois ça marchait pas sur mes réseaux, ça marchait pas sur mon podcast, j'étais pas satisfaite de mon évolution et donc j'étais tellement insatisfaite, tellement et tellement frustrée en fait que j'étais dans un schéma de tristesse et tout, franchement j'étais vraiment pas bien et tout et j'arrêtais pas de me plaindre à Dieu, j'étais là Seigneur mais pourquoi ça marche pas, moi je donne tout, je donne 90% tout le temps, je cherche toujours à évoluer, toujours à avancer, toujours à donner du contenu qui vaut la peine, qui est qualitatif. J'essaie d'évoluer, j'essaie d'avancer, j'essaie de faire mon mieux et tout, avec ce que j'ai et tout, mais pourquoi ça fonctionne pas? Et finalement, le reste de ma vie passait à côté. Et j'étais très contente d'avoir 2 semaines où c'était moi. C'était Marianne. C'était pas vie entrepreneuse, vie marketing, vie tout le reste, tout le reste. Non, ça c'était de l'autre côté. Je l'avais laissé, je l'avais abandonné et j'étais partie pour me retrouver. Et vraiment, j'ai aimé ça. C'était super bien. Je faisais du journaling où j'écris tous les jours. Je suis reconnaissante. Enfin, j'ai essayé de tenir la routine hein, quand même. Je suis reconnaissante de ceci, cela, cela. Je me réveillais le matin. J'étais consciente que j'étais réveillée parce que j'étais consciente que j'étais debout, que j'étais vivante et qu'il y avait d'autres choses. Parce que moi, j'étais vraiment tellement concentrée sur le business, sur la création de contenu, sur YouTube, sur mes podcasts et tout, que tous les matins quand je me réveillais, tout ce que je faisais, je prenais mon téléphone, je regardais quel contenu, le contenu, le Insta, comment ça fonctionne, tout ça, tout le temps. YouTube, c'était même pas pour me faire plaisir ou quoi. YouTube, tout ce que c'était juste pour me montrer des vidéos d'entrepreneurs qui ont réussi, comment faire pour moi aussi réussir, quels sont leurs types et tout. Nocif, 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 nocif. Je ne me réveillais même plus le matin pour rendre grâce, pour dire Seigneur, merci pour la vie. Merci parce que tu m'as tenu debout. Merci parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir enfin vivre quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir faire de belles choses, faire de choses nouvelles et tout. J'étais plus dans, comme au début, la reconnaissance de pouvoir être utilisée par Dieu pour bénir les gens. J'étais dans l'optique qu'il y ait juste ça. C'est tout ce que tu dois faire, c'est là-bas ta mission et il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Tu te focalises sur rien d'autre. Et finalement, j'ai saturé. Je pense que j'ai fait des épisodes de podcast là-dessus que je verrai si je vous mets ou pas. J'ai essayé quand même de faire quelques podcasts sans trop me stresser. J'ai essayé vraiment de m'éloigner vraiment du truc. Mais c'est vraiment des podcasts que si je les sors, ce sera sans montage, sans rien. Je vous le donne en live comme ça, comme je l'ai fait pour pas et tout. Finalement, ce que j'ai comme conclusion sur ces vacances, c'est que quand vous avez un projet qui vous passionne, un projet qui vous tient à cœur, même si c'était le projet qui vous a montré en fait qu'il y avait de l'espoir dans la vie, comme ça l'a été pour moi, que en fait vous avez une raison de vivre, vous avez un objectif de vie, vous avez une mission. Il faut être équilibré. Soyez équilibré. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et même s'il vous a envoyé, sachez qu'il y a un temps pour tout. Si aujourd'hui, ce que vous faites vous bouffe, vous empêche d'être là pour votre famille, vous empêche de faire correctement votre ministère, que ce soit à l'église ou n'importe où, si ce que vous faites vous empêche d'être excellent à l'école, vous empêche d'être présent dans le temps présent et de profiter de chaque jour de votre vie, d'être reconnaissant et même de vous éloigne de Dieu. Réfléchissez vraiment. Est-ce que ce que vous faites vous éloigne de Dieu? Est-ce que ce que vous faites vous empêche en fait de passer des temps de qualité parce que vous êtes obsédé par cela au quotidien? Non, non. C'est pas le projet qui va vous offrir du bonheur. C'est Dieu. Et pour ça, vous devez apprendre à être équilibré. Prenez soin de vous.
soyez équilibrés. Prenez le temps, en fait, de vous bâtir, de vous construire, de prendre le temps pour vous. Vous croyez que c'est pour vous, mais vous, c'est celle que vous regardez dans le miroir. C'est celle qui dort, c'est celle qui mange, c'est celle qui a un corps physique, c'est celle qui a besoin de passer des temps de qualité, en fait, juste avec vous-même. C'est cet individu qui a besoin de passer des temps de qualité avec sa famille. Cette personne qui a besoin aussi de réussir, d'avoir des temps de victoire ailleurs que dans le domaine que vous aimez. Vraiment, prenez le temps pour vous. Soyons équilibrés, vraiment, soyons équilibrés. Parce que c'est comme ça qu'on réussit. Et c'est pas en étant obsédé excessivement par la chose que nous faisons et que nous aimons, mais c'est en étant des personnes équilibrées. Alors, je vous ai promis des surprises. Alors, après ces vacances, bien sûr, j'ai des surprises pour vous. J'ai des nouvelles à vous annoncer. Des nouvelles, j'espère qu'elles vont vous plaire. En tout cas, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Est-ce que vous êtes prêts? Interdit de passer devant pour savoir c'est quoi la surprise. Alors, est-ce qu'on commence par la bonne nouvelle ou l'autre nouvelle? Alors, je vais commencer par... Non, je vais finir par elle, ça va être super. Comme ça, vous allez être... je sais pas. Ah, j'hésite. Quelle surprise, en fait. Aïe, laquelle je dis. Ah, je dis quoi. D'abord, ok. Alors, je vous ai dit que je partais en vacances et que, en fait, comme j'avais aucun projet pour le mi-août et tout qui allait devoir sortir, tout ce que j'ai fait, c'est préparer le contenu pour mes vacances. Comme ça, vous me voyez un peu, vous avez un peu de contenu et tout. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais un projet pour fin août. Fin août, c'était vraiment la date limite pour laquelle ce projet devait sortir. Et donc, je suis hyper contente de vous l'annoncer parce que je prépare depuis quand? Je pense que je prépare depuis soit début 2024, soit... Non, pas début 2024, rien ne dit la vérité. Je le prépare, je pense, depuis fin juin 2024. Et je l'ai préparé pendant tout l'été, comme ça. Alors, la surprise, le projet qui sort aujourd'hui, parce que voilà, j'en parle. Je sors mon deuxième livre. Alors, oui, je sors mon deuxième livre de toute ma vie et de cette année. C'est un deuxième livre que je sors pour cette rentrée 2024. C'est Back to School. Alors, on rentre tous à l'école. UNIF pour certains, école pour d'autres, seconde, tout ça. Alors, j'ai décidé de sortir un deuxième livre pour vous accompagner durant cette nouvelle année et que cette année 2024-2025 puisse vraiment être une année de réussite, de succès, où vous découvrez, où vous apprenez un peu qui vous êtes et que vous arrivez en fait à vous épanouir d'une certaine manière. Et donc, ce livre ici, c'est le planeur d'études. Alors, ce planeur, je l'explique dans un épisode de podcast qui devrait bientôt sortir normalement. C'est que c'est un planeur pour vous accompagner dans vos études. Là-dedans, il y a... c'est réparti en trimestres, au lieu du mensuel comme dans ce planeur. C'est réparti en trimestres, où en fait, vous préparez votre trimestre et finalement, vous faites le bilan de votre trimestre. Et là-dedans, vous écrivez, vous faites le bilan et tout. Et moi, le challenge que je veux que vous fassiez, c'est que, vous voyez, en fin de trimestre, on a toujours un bulletin. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que quand c'est la fin de votre trimestre, ce que vous faites, c'est que vous
avant même de recevoir votre bulletin, vous notiez en fait votre propre bilan, votre propre consensus de ce trimestre et que vous voyez quel a été positif, quel a été négatif. Là-dedans, j'essaie vraiment d'être le plus général et un peu détaillé aussi pour vous permettre en fait d'être un peu libre dans tout ce qui est interprétation, dans ce que vous faites et tout. Euh, dans ce planeur, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il n'y a pas que les études. Il faut savoir que, comme vous le savez, on en parle, on connaît, on est des étudiants. Nos études, en fait, ne font pas juste partie de notre vie. On n'a pas que ça. On a aussi notre vie personnelle, on a notre famille, parfois certains travaillent et tout. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est une partie vraiment focalisée, centrée uniquement sur l'émotionnel, sur une partie safe place vraiment pour vous, pour que vous puissiez vous livrer, pour que vous puissiez mettre un peu ce que vous voulez dedans et que vous puissiez vous parler un peu à vous-même et voir comment vous voyez au fur et à mesure des trimestres et tout pour que vous voyez votre évolution. Parfois, on ne voit pas notre évolution, mais en fait, il y a une évolution intérieure qui influence même sur notre évolution scolaire. Donc voilà, ça vous permet en fait d'avoir un peu le contrôle sur vos études, de saisir vos études grâce à ce planeur et de plus vous laisser aller sans savoir vraiment dans quel état émotionnel vous êtes, dans quelle phase vous passez, mais d'en être vraiment conscient et de pouvoir mettre des choses en place pour vous aider à pouvoir réussir vos études malgré tout. Donc voilà, j'espère que ce planeur va vous parler, qui va vous aider, si il va vous plaire. Je l'espère. Il est en barre d'infos. Allez-y, 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 allez-y. Et je vous souhaite vraiment de réussir votre année 2024-2025. Alors, finalement, une dernière surprise. C'est la dernière de cette vidéo. Et j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez le cœur accroché. Et j'espère quand même que la surprise précédente vous a plu. Hein, parce que, voilà. Alors, grosse nouvelle. Je quitte les réseaux sociaux. Je quitte les réseaux sociaux. Ouais, je lance ça comme ça, vous voyez. Je quitte les réseaux sociaux. Je quitte particulièrement Instagram pour un petit moment. Je pense que après ces vacances, je me suis rendu compte que je devais être beaucoup plus présente dans ma vie et que je devais prendre le temps de me recentrer sur moi et de faire d'avoir une certaine expérience en fait dans cette vie, de me faire beaucoup plus d'expérience, que ce soit professionnelle, scolaire et tout, de vraiment vivre ma vie pour pouvoir vous permettre de donner en fait certaines choses. Je ne peux pas être coincée sur mon îlot des réseaux sociaux et après venir vous donner mon expérience vis-à-vis de et mes conseils vis-à-vis de quelque chose que je vis qu'à 40%, 20%, 30% ou 10%. Je dois être à 100% dans ma vie pour vous permettre en fait de recevoir les meilleurs conseils, de recevoir les meilleures choses et tout. Et que je puisse en fait donner l'exemple d'une certaine manière. Et donc, je ne reviens pas. C'est encore un au revoir. Je suis partie, j'ai pris des vacances et finalement ces vacances sont terminées mais vont se prolonger parce que j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux et donc de pour l'instant fermer ma boutique Blessing Consulting. J'ai encore des clients et qui m'ont rejoint en cours de début de l'année 2024. Donc, je vais rester avec eux en contact. On va continuer à se voir, à faire des réunions et tout. Mais je ne prendrai pas d'autres clients. Pour mes podcasts, je serai beaucoup moins présente qu'avant.
je serai présente, mais j'essaierai d'avoir un rythme qui soit beaucoup mieux pour moi, beaucoup plus sain, qui me permette d'être beaucoup plus présente dans ma vie et d'être excellente dans ma vie et de vous offrir aussi du contenu excellent et plutôt sain. Donc, c'est ça la grande nouvelle, c'est que vous ne me reverrez pas sur Instagram. Pour ce qui est de YouTube, je reste. C'est une première vidéo face cam. J'en ferai sûrement d'autres sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets. Vous demandez, mais qu'est-ce que tu vas nous proposer alors que tu seras plus sur Insta et tout, et tout. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai sûrement update fin 2024 pour le nouvel an. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ce serait super de faire ça. Une update de fin 2024 et je vous raconterai peut-être la fin de mon mois de septembre, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris et tout. Et en tout cas, on se reverra. Vous savez, les vidéos, je les fais par rapport à mes expériences de vie et à ce que je veux pouvoir vous raconter à propos de ma vie. Et là, tout de suite, je vais vivre des moments dans ma vie qui vont être hyper intéressants, hyper pas faciles non plus. Et donc, je vais pouvoir vous sortir toutes sortes de contenus différents qui vont me permettre en fait de me livrer à vous d'une certaine manière. Vous aurez, je pense, du meilleur contenu, du bon contenu, du contenu excellent. Et quand je vais revenir sur les réseaux, parce que je quitte pas en fait, je quitte, mais quand je reviendrai sur les réseaux sociaux avec Blessing Consulting et tout, vous me verrez sûrement de manière différente, avec un bagage différent, avec une expérience différente. Et j'ai hâte que cela ressorte dans toutes mes vidéos, dans tout le contenu que je vais faire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tout ceci va vous plaire, cette nouvelle session, parce que vraiment, j'entre là dans quelque chose de très nouveau pour moi. Je ne sais même pas comment tout ça va se passer, comment je vais gérer. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de revenir peut-être plus face cam sur YouTube. Je vais peut-être réorganiser certaines choses sur YouTube pour que vraiment on puisse être là. Je puisse être là. Voilà. Maintenant, c'est plus Insta, c'est YouTube. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour terminer. Là, tout de suite, c'est terminé pour Insta. Mais là, c'est un temps pour commencer correctement YouTube. Et donc, j'entre dans ma phase youtubeuse. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que toutes ces surprises ne vous ont pas fait passer par toutes sortes d'émotions. Oh, joie, oh, tristesse, oh, une vidéo où on voit Marianne, oh, 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 oh. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous allez passer une excellente année, fin d'année 2024. Il reste combien? Septembre? Octobre, novembre, décembre, 4 mois. Donc le prochain update arrive en fait, c'est pas long. 4 mois avant cette fin 2024, vivez cette année comme vous le pouvez, avec toute la force que vous avez, donnée tout ce que vous avez. Soyez courageux. N'oubliez pas de liker, de partager. Une phrase de vraie youtubeuse. Je vous ai dit, j'entre dans ma phase youtubeuse. Likez, partagez et surtout commentez. Dites-moi ce que vous voulez voir sur ma page YouTube. Et j'espère que vous continuerez à me suivre. J'essaye, je suis encore débutante sur YouTube. Soyez indulgents. Passez une bonne journée et soyez bénis. Bye bye!